Alors, me présenter, c'est facile. Je m'appelle Jean-Marc Lefebvre. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu industriel et j'ai aussi beaucoup travaillé dans le milieu associatif. Et ça m'a permis, il y a 4 ans en arrière maintenant, de me lancer dans la construction d'un projet, le projet Épisol, qui est une épicerie sociale et solidaire, qui est ouverte à Grenoble mi-2015 et qui fonctionne bien maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'une épicerie sociale et solidaire comme Épisol? C'est un lieu où tout le monde peut venir faire ses courses, mais où la tarification dépend du quotient familial. Ça permet à des personnes qui peuvent être en difficulté économique d'avoir plus facilement accès à de l'alimentation, sans être dans un endroit spécial pour eux, mais dans un endroit qui est un endroit normal. Ça permet aussi de travailler les liens sociaux, de vivre ensemble. Donc on fait un certain nombre d'ateliers, on a des événements et tout ça autour de ça. Et ça nous permet aussi de réfléchir à ce qu'on mange et de travailler sur des produits bio, sur des produits en circuit court. Et puis enfin, c'est une opportunité puisque on a créé un lieu qui ressemble beaucoup à un magasin, même si ce n'est pas tout à fait un magasin. Ça nous permet aussi d'offrir à des gens la possibilité de se réinsérer dans l'activité économique en travaillant comme vendeur dans le magasin, dans des contrats d'insertion dans l'activité économique. Alors l'économie du partage, je ne suis pas très familier avec cette notion, je manipule plus facilement une autre notion qui est la notion d'économie sociale et solidaire, mais je pense qu'on retrouve du partage dans le solidaire, donc tout dépend de ce qu'on veut dire. Un projet comme ceux qui m'intéressent et ceux qu'on suit, c'est des projets qui vont en même temps avoir un intérêt social pour les gens dans la société et en même temps permettre de manifester des solidarités. Dans notre cas, on va essayer d'avoir un outil commun pour pouvoir permettre à des gens dans des situations sociales différentes d'accéder facilement à des produits. Et on va en même temps le faire avec 2 dimensions de solidarité. Une solidarité des gens entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent comme bénévoles pour aider à faire tourner la structure. Il y a des gens qui vont payer plus cher que d'autres, ce qui quelque part va dégager un peu d'argent pour financer les charges fixes de la structure. Et il y a des acteurs institutionnels, que ce soit le département, la métro, la ville, des associations, qui vont donner de l'argent aussi, qui est une forme de solidarité publique pour permettre au projet d'exister. Bon, il y a une histoire des associations qui est très très ancienne sur Grenoble. Il y a beaucoup de liens et de dynamiques dans ces associations. Dans le domaine social et solidaire, ça fait plusieurs années que les différentes structures sont regroupées dans une association qui s'appelle Alpes Solidaire, qui est assez dynamique. Il y a aussi un soutien qui est manifesté par la métro ou la ville. Donc il y a un véritable engagement aussi des collectivités autour de ça. J'ai découvert très récemment une expérimentation qui posait le problème dans le sens inverse de l'approche habituelle. Habituellement, une structure, quelle qu'elle soit, va définir des postes et va chercher des employés qui correspondent bien à ces postes. C'est une approche très pragmatique et efficace pour la structure, mais du coup ça laisse un certain nombre de gens sur le carreau, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont du mal à trouver, à être optimal par rapport aux différents besoins qui sont exprimés sur un territoire. Je viens d'entendre parler d'une expérience qui se fait actuellement en Normandie, d'acteurs qui ont pris le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils ont créé une structure où ils embauchent des gens, ils sont aidés par l'argent en fait par les collectivités, dans la mesure où l'argent qu'ils auraient coûté en allocation chômage est versé à cette structure, ce qui fait un différentiel avec le SMIC qui est de l'ordre de 5 000 €, donc il faut trouver grosso modo 5 000 € par personne qui est là. Et à partir de ces gens, ils vont travailler en fonction de leur savoir-faire, à ce qu'ils peuvent faire dans la société, à quel travail ils peuvent faire. Et donc, au lieu de partir d'une définition de poste et d'aller chercher des bons profils et d'être tous en compétition pour être le bon profil, on part d'une approche différente. On a des gens qui ont des savoirs ou des savoir-faire ou des savoir-être, et comment est-ce qu'on peut les utiliser dans la société? Je pense que ce serait un axe de travail intéressant aussi pour Grenoble.